Le jugement. Tu es un être critique. Tu portes des jugements. Bah oui, je suis critique des cinémas. T'en as d'autres, des trucs évidents comme ça? La mort. Tu portes le deuil d'un être cher. Lulu! La maison Dieu. C'est quoi la maison Dieu? Les toilettes. T'as très envie d'aller aux toilettes. Oh mais c'est vrai putain! Bonjour à tous, je suis Critique Masqué et bienvenue dans cette critique à chaud de Poesia sin fin de Alejandro Jodorowsky. J'ai toujours du mal, je suis un peu dyslexique sur les bords. Alors Poesia sin fin, c'est la suite directe de son film d'avant qui s'appelle La Danza de la Realidad, c'est la danse de la réalité en français, qui est une autobiographie, un biopic autobiographique. C'est totalement improbable que ce mec arrive à continuer, enfin c'est pas improbable, mais c'est genre, de tête, j'ai pas d'autre œuvre où un metteur en scène arrive à raconter sa vie de manière aussi libre et aussi étendue, parce que le mec s'attarde vraiment sur des longs moments de sa vie, sur des films, voilà, 2 heures celui-là et 2 heures celui d'avant, et qu'il est capable de raconter tout ça comme ça, d'avoir cette liberté-là. Je trouve ça formidable. Et donc, bah, pourvu que ça dure, parce que le prochain, s'il y en a un 3, il sera à Paris, donc écoutez, ça m'intéresse vachement que le mec continue son petit chemin cinématographique sur sa vie, parce que, honnêtement, rien que ça c'est déjà rare dans le cinéma, d'avoir un mec qui un biopic autobiographique, je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Voilà, j'ai fait mon petit laïus dessus. Donc, la Poesia sin fin, ça raconte l'histoire d'Alejandro Jodorowsky, au moment où il a quitté sa ville natale au Chili pour aller s'installer à Santiago dans un quartier ouvrier, et il s'engueule avec ses parents parce que, clairement, depuis le premier film, c'était tendu, et il va devenir poète. Donc voilà, il va vivre une vie de bohème à Santiago dans les années 50, à peu près, 40-50. Voilà, donc écoutez, Jodorowsky, c'est un mec qui est d'une créativité, mais folle. C'est-à-dire que son monde, c'est un univers totalement... c'est ancré dans le réel, mais à la fois c'est totalement surréaliste. Et donc il a des idées partout pour tout. Tout est lié à la poésie, au fait de réussir à véhiculer des émotions, des images, des sensations par l'image, par plein de choses. Donc il a une inventivité qui s'arrête jamais, sans cesse. À chaque plan, il y a une idée pour nous faire véhiculer plein de choses. Donc par exemple, des détails que je peux vous donner, le film se passe dans les années 40-50. Évidemment, on sent il s'en fout de lui de faire une reconstitution historique parfaite. Il utilise le cinéma en disant, bon bah voilà, ça c'était ma rue, et il met des espèces de banderoles, enfin de pancartes en carton devant les magasins avec une photo de ce que ça ressemblait à l'époque. Et ça fait la blague, tu vois, il se dit, bah oui, voilà, et donc t'as même, voilà, dans le film, t'as genre les accessoiristes qui sont habillés en noir et qui prennent les accessoires, qui les filent à des gens pendant les plans et tout, enfin, t'as une espèce d'utilisation du média où on est proche du théâtre, d'une certaine manière, où il s'accorde une espèce de liberté dans la manière d'utiliser le cinéma, et de dire que, bon, bah, en fait, les conventions que vous connaissez, vous, en fait, on s'en fout. Enfin, si je veux avoir un mec qui tend un accessoire parce que j'ai pas envie que mon personnage se déplace pour aller le chercher, et ben, je le fais. Et puis voilà, acceptez-le, de toute façon, il n'y a pas de problème. Si j'ai envie que... que juste il y ait cette petite partie du cadre qui est supposée vous expliquer que vous êtes dans les années 40 et que tout le reste, bah, vous vous rendrez bien compte que vous l'êtes pas, ça me suffit aussi, tu vois. Il est hyper inventif là-dessus, donc moi, j'ai trouvé ça hyper... rafraîchissant d'avoir une reconstitution historique comme ça, parce que tu sens clairement le mec aurait pas eu les moyens de faire vraiment Santiago dans les années 40, c'est pas possible sinon. Et là, il a eu plein d'idées pour réussir à générer ça. Alors après, j'ai trouvé que le film était moins bien structuré que le premier. Je me souviens assez mal du premier au final, mais je me souviens de certains moments. Voilà, enfin, il a tout un rapport à la famille. Sa mère, par exemple, dans le film de Jodorowsky, elle chante de l'opéra à chaque phrase. Donc voilà, enfin, il y a des trucs un peu surréalistes comme ça. Donc oui, le film est un peu moins bien structuré. C'est vraiment un enchaînement de petites scénettes de vie, et de petites rencontres avec des gens et de relations. Donc ça parle de la poésie. Qu'est-ce que c'est qu'être poète? Qu'est-ce que ça veut dire être poète? Ça parle de la vie, qu'est-ce que la vie veut dire au final, voilà, poésie, la vie, tout ça se retrouve, et de l'amitié, de rencontres qu'on fait avec les gens, et de la manière dont les amitiés se lient et se délient. Il y a beaucoup moins de politique que dans le premier. Dans le premier, j'avais tout un souvenir de politique, avec le père qui s'engageait politiquement, qui défendait des espèces d'idéaux et tout. Là, il n'y a plus vraiment ça. Là, il y a juste à la fin quelque chose de politique qui arrive, mais sinon, on oublie assez la politique, ça devient vraiment beaucoup plus basé sur la bohème. C'est vraiment la représentation d'une vie de bohème. Alors, moi qui ai un peu le fantasme, par exemple, de Montmartre, à l'époque
de Toulouse-Lautrec par exemple, et bah là j'avoue que voilà, ça a comblé un peu cette espèce de besoin que j'avais d'aller voir un film bohème, de me raconter qu'est-ce que c'est la vie des artistes à une époque passée que je n'ai pas connue, cette espèce de nostalgie d'une époque que j'ai pas connue. Et là dans ce film il y a plein de choses, il y a toute cette espèce de communauté d'artistes loufoques, tous plus loufoques les uns que les autres, qui cohabitent, qui ne sais pas comment ils gagnent leur vie, mais ils vivent tous très bien, ils s'amusent, ils boivent, ils créent. Et c'est aussi toute cette recherche de la création qui est aussi hyper importante. Il y a des gimmicks que Jodorowsky garde sur ses biopics d'avant, sur ceux d'avant, où il y a lui vieux qui vient parler à lui jeune. Alors il faut savoir que lui jeune, c'est son fils qui l'interprète. Et donc c'est marrant d'avoir le Jodorowsky actuel qui va parler à son fils pour dire en fait que c'est Jodorowsky vieux et Jodorowsky jeune. Voilà, donc il se donne des conseils. J'ai trouvé par moments un poil le temps long. Faut avouer qu'il y a des moments où, voilà, malgré l'inventivité, j'en avais pas toujours, j'étais pas toujours hyper intéressé par ce qui se passait non plus, faut l'avouer. J'ai trouvé qu'il y a des moments, Jodorowsky a des moments extrêmement forts, et surtout il fait aucune concession, quoi. Il t'épargne rien, et surtout quand ça touche au sexe et au corps, là il y va vraiment franco. Il y a une scène où le mec baise avec une naine qui a ses règles, et j'avoue que... sur le moment, j'avais pas envie de voir ça. Voilà, il arrive à y trouver de la poésie, il arrive à t'expliquer que c'est poétique, mais j'avoue que sur le moment, j'étais un peu genre, pourquoi pas. Enfin, tu vois, il a ce rapport aux gens, en plus, ce qu'on appelle des freaks en anglais, aux gens un peu défigurés, difformes, enfin, sans vouloir faire offense à qui que ce soit, il n'y a pas de normalité là-dedans, mais ouais, il a ce rapport-là, donc il a ce côté au corps, aux gens amputés, aux mutilés, à des gens comme ça qu'il aime bien filmer, et donc on a cette naine qui a un corps assez spécial, faut l'avouer, voilà, nue. Alors après il y a une autre scène de sexe au début qui est un peu spéciale aussi, parce que le mec couche avec l'actrice qui jouait sa mère avant, donc on comprend pas tout, c'est un peu spécial, mais il y a vraiment des moments graphiques par contre formidables. Il y a un moment du carnaval qui est magnifique, avec plein de figurants habillés en bleu, habillés en rouge, habillés en squelette, qui est vraiment, graphiquement ça fout une claque. Et il y a aussi un moment dans un cirque où franchement il y a des images, c'est ça la force de Jodorowsky. Moi j'ai découvert Jodorowsky avec La Montagne Sacrée, et avant de voir ce film on m'avait dit, tu vas voir, Jodorowsky c'est vraiment... c'est un mec, visuellement, il envoie. Et pour moi, visuellement, c'était genre, visuellement, un mec qui envoie, pour moi, c'était genre, bêtement, Zack Snyder, tu vois, le mec qui fait des beaux plans avec la lumière de ouf, un ralenti de malade et tout. Et en fait, non, Jodorowsky fait des plans simples, mais graphiques, ce qui se passe dans le cadre, graphiquement, c'est fou. Parce que voilà, il va te mettre 2000 personnes habillées en rouge, avec 2000 personnes habillées en noir, qui vont se mélanger comme ça, ou il va te mettre un mec tout nu, porté par une foule de fous. Enfin, voilà, donc, les plans sont simples, mais ce qui se passe dedans est fou. Voilà, donc écoutez, Poesia sin fin, c'est quand même une œuvre qui est unique. Voilà, tu vas pas voir ça tous les week-ends et ça fait du bien. J'avoue que je me suis pas, j'ai pas pris autant de plaisir que sur le premier, étrangement, parce que j'ai trouvé que ça manquait un poil de... j'avais envie peut-être un peu plus de réflexion politique, je sais pas, un peu plus de concret sur les choses, malgré la poésie. Et là, ça parlait tellement de quelque chose de volubile qu'est la poésie, qu'il y a des fois, j'ai été trop volubité. Ça ne se dit pas, mais je vais le dire quand même. Voilà, alors je lui avais donné quelle note à Poesia sin fin, parce que mon petit carnet qui retranscrit mes critiques. Et ben écoutez, je lui ai donné la note de 3,5 sur 5. Voilà, c'est au-dessus de la moyenne, parce qu'honnêtement, c'est formidable aussi, mais j'avoue que j'ai eu des moments un peu creux qui font que je lui donne pas plus. Mais honnêtement, si vous êtes en recherche de cinéma novateur, poétique, avec des choses que vous verrez pas tous les week-ends dans votre salle, et ben n'hésitez pas, allez-y, voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Juste avant de partir, je vais parler, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais je vais reparler de la petite pièce, de 2 pièces de Georges Courteline, voilà, avec Batman, qui met dans mes vidéos, qui joue dedans. Donc écoutez, tous les samedis à partir du 15 octobre jusqu'au 3 décembre, au théâtre Soum Soum, rue d'Alérac, à Paris. N'hésitez pas à venir à 17 h, n'hésitez pas à soutenir une petite compagnie de théâtre qui crée sa pièce, qui a besoin de vous, qui a besoin de public. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à venir découvrir cette adaptation d'une pièce de boulevard de Courteline. Voilà, c'est un auteur qui mérite d'être connu parce que il fait partie du patrimoine du théâtre français, et j'ai pas encore vu la pièce, donc j'espère que je pourrai vous en parler dès que je l'aurai vue. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo, et d'ici la prochaine, bonne toile. À mon tour. L'étoile. Je pense que ça veut dire que tu viens pas de notre planète.
que tu viens d'une étoile, loin d'ici. Ouais. Ouais. La force. Haha. Je pense que tu es doté d'une force surhumaine due au fait que tu ne viens pas de notre planète, que tu viens d'une autre étoile. Le soleil. Le soleil. Je pense que c'est grâce au soleil que tu as ta force surhumaine. Alors? Moi, je suis Batman, pas Superman. Ah oui, merde. Ah putain, je suis con.